en ce moment, il y a vraiment une peur au Canada. Il y a une crise immobilière. Les jeunes, même pas les jeunes, pas mal tout le monde se dit, écoute, comment que je vais être capable de m'acheter une maison, de déménager, de m'acheter quelque chose d'autre? Comment vous voyez ça rapidement, en une minute? Je sais c'est pas long, là, mais pour Hugo, dans une minute, es-tu capable? Je vais commencer. Gilles, parce que je suis stressé juste avec le mot 1 minute. Vas-y, Gilles. C'est une question d'offre. Là. Je pense que le marché, ça prend de la construction. Il ne faut pas se leurrer. Vous pouvez chercher tous les médicaments qui existent. Le fait que là, on va avoir des seuils d'immigration qui vont rentrer de plus en plus grands au Canada parce qu'il y a eu un retard à cause de la pandémie. Il y a un gros flot de baby boomers qui pourraient mettre leur marché, leur maison en vente, mais ils ont tellement peur de ne pas pouvoir s'acheter d'autres choses. Donc, ça va prendre de la construction, ça va prendre de l'offre qui revient, puis après ça, veux pas. Moi, évidemment, ce qui m'inquiète le plus, c'est beaucoup plus l'inflation, à savoir, je pense que on est vraiment dans une inflation salariale et ça m'inquiète un peu plus. Là. C'est pas juste temporaire, que ce soit le pétrole ou l'alimentation. On sent qu'il commence à avoir une inflation un peu plus sérieuse. Ouais. Puis ça, à ce moment-là, on sait que ça va être une hausse de taux d'intérêt. Puis une hausse de taux d'intérêt, c'est là que le marché aussi va se replacer aussi, dans le fin fond. Il y a des gens que ça va leur faire mal. Puis là, quand le cash flow n'est pas là, là, on va retourner dans ce qu'on a vécu dans le temps. Là. Il va y avoir peut-être un petit peu plus de reprise de maison, ainsi de suite. Fait que, oui, il y a ces facteurs-là au niveau de l'offre. Je pense que quand même bien qu'on veut trouver des solutions, ça va être beaucoup plus à créer un peu plus d'immeubles. Pendant bien longtemps, les gens se sont déplacés aussi. Il y avait des secteurs ou des régions où il y avait beaucoup de maisons à vendre. Les gens avec les nouvelles façons de travailler aussi, un peu plus à distance. Fait que en 1 minute, là, j'ai dépassé. On avait peur que tu ne respecterais pas, puis Gilles est allé prendre ton 2 minutes. Oui, c'est ça. Il a pris mon temps? Oui. Non, pas du tout. On va te laisser le mot final là, sur l'accession de la propriété et le marché actuel. C'est ça. Quand on dit accession à la propriété, on parle des premiers acheteurs. Hein, c'est eux. Puis je pense qu'il va falloir avoir des allègements pour les premiers acheteurs de qualité. Exemple, les premiers acheteurs qui démontrent des bonnes habitudes de crédit, il va probablement falloir des allègements sur la mise de fonds, sur des allègements peut-être sur le taux de qualification. Surtout quand tu parles de premiers acheteurs qui sont jeunes, avoir un taux de qualification élevé pour s'assurer que plus tard, vont être capables d'absorber la hausse. Les taux vont être plus hauts maintenant. Fait que les chances qu'ils soient encore beaucoup plus hauts dans le temps diminuent. C'est sûr que pendant que les taux étaient à 2, avoir un taux de qualification, c'est une bonne idée. Parce que les chances qu'ils sont à 4 sont quand même raisonnables. Mais quand il va déjà payer 4 au départ, ça ira peut-être pas à 6. On peut peut-être donner un petit break sur le taux de qualification, donner une petite chance aussi peut-être sur les montants de la mise de fonds. Moi, je ramènerais probablement à l'amortissement 30 ans pour les dossiers assurés. Pour les premiers acheteurs, par exemple, avec une bonne cote de crédit. Celui qui me montre qu'il a toujours bien payé, je connais pas beaucoup de gens qui se sont mis dans le trouble à acheter une maison. Des fois, ils sont un peu serrés, mais tous les clients, là, je pourrais sortir les clients des 20 dernières années, aller toutes les voir, est-ce que vous avez fait une erreur en achetant une maison? Il n'y en a pas beaucoup qui vont me dire oui. Même si on était un petit peu serrés, puis ça me gêne pas, moi, que quelqu'un soit un petit peu serré dans ses finances parce qu'il a acheté une maison. Ouais. Parce que là, un petit peu serré, honnêtement, là, c'est de l'argent qu'il aurait mis ailleurs. De toute façon, il serait peut-être endetté. Il est tout bien de s'endetter sur la maison qu'ailleurs ou dépenser en cochonnerie. Ouais. Il est tout bien de mettre son argent sur sa maison. À long terme, il va être gagnant. Fait que ça me gêne pas, moi, de peut-être rendre les premiers acheteurs un petit peu plus serrés si ça les permet d'acquérir une maison. Et malheureusement, on va avoir peut-être une partie d'une génération qu'il va falloir qu'ils acceptent que de nos jours, c'est pas tout le monde qui peut être propriétaire. Là. Ouais. Il y a une partie qui pouvait avant, mais qui ne pourra plus maintenant. C'est triste, là, mais c'est un bon point. C'est ça.